l'organisation des types de travail au quotidien est d'accueillir les personnes qui viennent consulter aux urgences, soit des personnes qui sont régulées par le SAMU, soit des personnes qui consultent d'eux-mêmes aux urgences. Donc ces conditions d'accueil se détériorent, selon mon avis, de plus en plus, de mois en mois. Il faut savoir que lorsque vous passez les portes des urgences et qu'on vous installe sur un brancard, vous n'allez pas voir un médecin directement s'il y a beaucoup de monde. On va vous mettre dans un couloir qui est, pour ma part, complètement déshumanisant. On fait de l'abattage, il me semble, je trouve, de patients qu'on met dans des couloirs. Ces patients, on les nurse, on leur fait des soins, on leur pose des diagnostics et on les laisse stagner dans ces urgences. Donc là se pose la question de l'affluence, donc de l'amont comme j'ai pu en parler, et de l'aval, vu que ces patients stagnent aux urgences faute de place après dans les services. Il faut savoir qu'on passe de plus en plus de temps à faire des pré-tris, c'est-à-dire à laisser des personnes assises en salle d'attente 3, 4 heures, voire parfois même plus, c'est-à-dire que ces personnes n'ont vu personne, du corps médical ou paramédical. Malheureusement, il y a un grand nombre de personnes âgées qui passent des heures et des heures sur des brancards qui sont inadaptés, qui sont désuets et dont on ne peut pas s'occuper et qui sont seuls dans les urgences. Pour moi, l'organisation du service actuel et la considération que l'on a de nos supérieurs, que ce soit direct ou de la direction générale, nous conduit à faire notre travail d'une façon déshumanisante. On a vraiment un nombre de 2 infirmières à 3 infirmières de moins la nuit par rapport au jour et 2 soignants de moins la nuit que le jour, alors qu'on fait la même prise en charge la nuit et le jour. J'ai toujours la foi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que je travaille avec mes collègues sur des revendications et qu'on est présent aujourd'hui pour en parler et pour sensibiliser vraiment toutes les personnes qui peuvent nous écouter et nous voir sur les conditions d'exercice et les conditions d'accueil aux urgences.